Bonjour tout le monde, c'est Jérémy de la Maison des Jeunes. Bienvenue pour ce nouveau podcast de la MDJ qui aura pour thème la Gaming Day que nous préparons depuis maintenant mars dernier. Mais avant toute chose, on va commencer par faire un petit tour de table avec Corentin. Ça va Corentin ? Oui, bonjour à tous, ça va très très bien. Gros soleil aujourd'hui, 24 degrés, on va pas se plaindre. Non, pour un mois d'octobre, c'est pas mal. Voilà, et déjà en pleine prépa pour cette Gaming Day volume 2. Voilà, qui s'avère être un gros événement pour la Maison des Jeunes. Mais on y reviendra. Autour de la table, nous avons des ados, donc bonjour Ethan. Salut, ça va ? Ça va Ethan, la forme ? Ouais, ça va. Ça va, pas trop stressé ? Non, ça va. Bon, c'est bien se passer, t'inquiète pas. À ta gauche, nous avons Victor. Ça va Victor ? Oui. Donc ton premier podcast pour Victor ? Oui. C'est ça, pas stressé non plus ? Non. Non, tout se passe bien ? Ok, d'accord. Mais il faut pas. Il faut pas, donc soyez naturel, c'est vraiment ce qui fait L'authenticité de la chose. Donc dans la Maison des Jeunes, nous avons aussi avec nous quelques jeunes avec nous qui sont très sérieux parce qu'ils sont calmes. Merci messieurs. Merci pour l'acoustique. Et Corentin, nous allons parler de ce gros événement qui aura lieu le 23 novembre prochain. Oui, gros événement le 23 novembre, de 10h à 20h à la salle polyvalente. Donc voilà, c'est la deuxième édition de cette Gaming Day. Donc avant, c'était le service événementiel. Tout à fait. Géré par Jeff qui s'occupait de cette Gaming Day. Et suite aussi à des changements au sein des services, donc tout simplement Coraline qui était la secrétaire de Jeff qui est passée du coup responsable service enfant jeunesse, elle a récupéré le bébé. Tout à fait. Et du coup c'est la Maison des Jeunes cette année qui se charge entièrement avec l'aide des associations, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais du déroulement de cette Gaming Day. Voilà, donc en fait pour la petite histoire, donc c'est Paul, un de nos bénévoles qui avait eu l'idée à l'époque, qui a été donc reprise. Ça a bien fonctionné avec 700 visites l'année dernière. Donc pour un premier événement, on était même surpris nous-mêmes. Très surpris d'avoir de si bons retours, que ça soit aussi bien passé et que ce soit un événement vraiment qu'on trouvait de qualité et qui était entièrement gratuit. Et d'ailleurs aussi, c'est pour ça que cette année on reste dans la gratuité. On reste dans la gratuité, on trouve ça très important. Mais avec plein de nouveautés, on va y revenir. Messieurs, vous avez fait la Gaming Day l'année dernière ? Oui. Ouais, Ethan, ouais, c'était bien ? C'était super. C'était super, ouais. Et je suis content, c'est nous qui l'organisons, quoi. D'accord, super, c'est top. Et toi, t'étais là, Victor ? Ouais, j'ai un peu regardé. T'as un peu regardé, t'as joué un peu aux bandes d'arcade, aux flippers, tout ça et tout ? D'accord, Ouais. est-ce que tu avais fait les concours Mario Kart ou pas ? Non. D'accord, bon là cette année on a des nouveautés par rapport à ça. Donc du coup cette année c'est la Maison Jeune qui reprend le dossier avec notre grand partenaire la Cave du Pas-de-Calais, on les remercie, nos élus de la commune, on les remercie aussi. Aussi nos collègues qui s'occupent aussi de tout ce qui est communication sur les réseaux. Alors, la Gaming Day cette année c'est quoi ? C'est un événement gratuit, ça ne change pas, mais avec quelques nouveautés. Oui, alors déjà, première nouveauté, c'est un peu tout ce qui est animation cette année. On a level up l'événement. Alors, à quoi s'attendre ? C'est simple, on a déjà une première intervenant qui est tout simplement le lancer de hache, lâcher prise. Et donc le lancer de hache, en plus l'avantage c'est qu'on l'a rencontré sur la Geek Day de Lille l'année dernière. Et c'est un ancien jeune de la Maison des Jeunes qui a créé son entreprise et qui fera l'honneur d'être avec nous cette année. C'est vraiment super. Je trouve qu'il y a une sorte un peu de cycle. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Les gars du lancer de hache, ça vous intéresse ou pas ? Ah ouais, trop, ça nous intéresse trop en vrai. Ouais, l'année dernière on l'avait vu à la Geek Day. À la Geek Day, ouais, donc vous avez vu, il y avait du monde quand même. Donc là, cette année, ils seront avec nous avec un petit camion avec Ouais, directement dans un camion, c'est fou ça. Ouais, dans un camion avec 2 rampes de lancer. Mais surtout, tout est totalement sécurisé. Et ils seront avec nous donc sur toute la journée. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est un petit pouce. Ouais, carrément. En notre animation, on a aussi toujours, j'ai envie de dire, nos amis, Stilug et TerraBrick. Et TerraBrick, donc c'est le monde du Lego. Voilà, le monde du Lego. On connaît du coup Monsieur Verbruge. Monsieur Verbruge qui a fait Lego Master sur M6, la saison 2, c'est ça ? Saison 2, tout à fait. Et voilà, cette année encore, il va du coup nous proposer une animation Lego. Alors cette année, il va changer un peu sa formule. Oui, il va proposer de la construction, mais du coup en forme un peu de défi. Un peu de concours, tout à fait. Concours, défi vitesse, voilà. Donc on a un plan, on doit construire par exemple, une fusée. Allez hop, une fusée, on doit le construire en un temps donné. Et voilà, c'est celui qui l'aura mieux construit, du coup il y aura des lots aussi également. Il y aura des lots, tout à fait. Donc par exemple Ethan, je sais que tu es assez fan quand même des Lego et de la construction. Toi, tu dois être trop content. Super même. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, donc en fait du Lego, il y aura aussi en plus de l'activité libre au niveau du Lego. On a d'autres activités.
Je pense notamment, on est sur de la borne d'arcade et du flipper mécanique comme l'année dernière, donc ça change pas, ça sera toujours là pour cette année. Et cette année, on part aussi sur du flipper numérique. Alors le flipper numérique, c'est quoi? C'est comme un flipper, les mêmes sensations que les flippers vous avez pu connaître et qu'on connaît encore maintenant dans les années 80, 90, 2000, sauf que là, c'est totalement numérique. Et donc, à ce jour, nous fabriquons avec l'aide de Artscab, qui nous suit dans ce projet, qui sont basés sur Illy, un flipper numérique sur le thème de The Mandalorian. Oui, série dérivée de Star Wars avec Grogu, le petit, le mini Yoda. Donc oui, on est en train de vraiment faire un petit bijou. Justement, Ethan, tu es souvent sur le projet les mercredis, avec d'ailleurs l'aide de Monsieur Chaud. Monsieur Chaud, donc Jean-Luc, un autre bénévole retraité, qui touche plutôt pas mal en électronique, informatique. Ouais. Donc t'en penses quoi, Ethan, de ce projet? Moi c'est super, déjà j'ai déjà appris à souder, donc c'est super. Et ensuite, il m'a appris plein d'autres trucs, comme du câblage et tout. C'est vraiment super. Victor aussi, je pense que tu as fait du câblage. Ouais, j'ai fait un peu de câblage. Donc le câblage, c'est la préparation, donc, on le dit, de câblage pour faire les connexions au niveau de l'électronique dans la machine. Et sacré chantier, n'est-ce pas, Corentin? Sacré chantier. On va pas se mentir que si Jérémy on serait collé de A à Z, on n'aurait pas réussi. Donc un grand merci à Monsieur Chou en tout cas de nous donner un coup de main sur ce projet, et aussi Artcap qui est très présent pour nous filer un coup de main. Pour nous filer un coup de main, nous donner des conseils et voilà donc. Donc ça c'est la grosse activité, notre gros projet, nous, le gros projet à l'année de la Maison des Jeunes. Vraiment, c'est aussi pour ça aussi qu'on a une subvention CAF, faut le dire. Et on est très content de faire ça avec les jeunes. Ils sont plusieurs à manipuler l'électronique et un peu tous les petits mécanismes qu'il y a besoin. Donc c'est vraiment chouette. Ensuite, en notre animation, tout simplement, on va avoir la présence d'une radio. Et oui, tout à fait. Donc Eiffel Radio. Donc Eiffel Radio qui est basée sur Armentières. Pour la petite histoire, en fait, c'était la radio du lycée Gustave Eiffel, qui sont maintenant devenus indépendants et qui sont associatifs. Et donc on a eu donc le contact par la maman d'Ethan. Donc encore merci à la maman d'Ethan de nous avoir mis en relation, qui sont très intéressés par ce projet et qui nous feront l'honneur d'être là toute la journée, le jour de l'événement, en direct live, et même avec, pourquoi pas, une diffusion sur Twitch. Oui, alors ce sera une nouveauté pour eux, et du coup ce sera aussi une énorme nouveauté pour nous. Moi je trouve ça génial, simplement une diffusion sur Twitch, ça va et nous donner de la visibilité et aussi à eux. On va pouvoir même peut-être récupérer des extraits vidéo, donc non, c'est génial. On va essayer de faire intervenir des gens sur leur radio. Tout à fait. Et c'est vraiment enrichissant en fait comme expérience. On va même essayer de y emmener des ados. Complètement. Nos prestataires, nos partenaires pourront aussi auront leur petit direct live. Voilà, on posera, les journalistes de Eiffel Radio vont pouvoir poser des questions sur leur activité. Donc c'est tout intéressant, c'est du donnant-donnant. Voilà, ça s'est fait assez récemment, mais on est très heureux de leur présence, et ça va vraiment apporter quelque chose en plus. Voilà, donc ça c'est pour Eiffel Radio. Donc toute la journée, ils seront présents pour expliquer un peu l'événement et ce qui se passera au fur et à mesure du temps, de tout ce qui va se passer dans cette journée. On a aussi comme prestataire cette année le monde virtuel. Oui, donc le monde virtuel de Cambrai. Oui, c'est ça. Donc le monde virtuel de Cambrai, c'est simple. En fait, on va avoir différents types d'animations par rapport aux âges. Du coup, on va avoir une animation pour les plus petits avec une sorte de premier casque VR. Donc on sait que les jeunes sont très sensibles à la réalité virtuelle, et du coup ce sont des casques qui sont adaptés à leur âge. Ensuite on a un casque qui est entre guillemets plus classique, mais à la fois qui change complètement, parce que tout simplement ils vont avoir l'impression de voler. Tout à fait, c'est ça. Ils sont sur une plateforme en fait. Exactement. Ils ont vraiment l'impression de planer, donc c'est plutôt intéressant. On aura aussi un siège spécial pour nos aînés. Donc de la VR pour nos aînés, donc c'est un siège qui masse, qui envoie des odeurs sympathiques et qui vous emmène dans un monde parallèle grâce au casque VR. On a vraiment une sensation d'immersion en tout cas. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, et de la VR après standard, que tout le monde peut connaître, tout le monde a déjà fait un peu, un peu à gauche à droite. Ça commence à devenir. Donc voilà, donc ça c'est une grosse nouveauté pour 2024. Et du coup je voulais savoir, donc les garçons, potentiellement vous allez peut-être avoir la sensation de voler sur une plateforme. Est-ce que ça aussi ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Bah ouais, c'est trop charmé le truc. En plus, vous êtes vraiment en forme étoile, donc allongé sur cette machine. Ouais. Ça va être un truc de dingue. Il y aura un peu un effet Superman, je pense. Où vous êtes vraiment dans une position un peu vers l'avant, mais couché. Enfin, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment sympa, donc je pense qu'il y aura du monde à ce stand.
Et heureusement, dans la même salle, à ce stand, on aura aussi l'un de nos gros partenaires qui sera Cultura, qui sera présent avec un stand de Culture Geek. Donc, vous pourrez, donc pour tous les fans de Culture Geek, jeux vidéo, séries et autres, manga, Heroic Fantasy. Oui, c'est un peu la nouveauté de cette année, le fait qu'on ait des stands un peu de vente. Le but, c'est que ça soit pas une majorité, loin de là. Le but, c'est qu'il y ait plus d'animation que de vente. Mais voilà, on trouvait ça sympa, en tout cas, de rajouter, on va dire, cette corde à notre arc cette année. Et du coup, il va y avoir 2-3 stands de vente. Du coup, on a Cultura, qui est notre gros partenaire, qui va faire de la vente Culture Geek. On a aussi un artiste qui va venir. Un artiste s'appelle, donc en fait la société s'appelle Graphiquement Vôtre. Et cet artiste, en fait, lui, il vous dessine sur des planches de skateboard ce que vous voulez. L'un de ses collègues sera présent aussi, et lui, il fera du dessin sur basket. Pareil, sur le thème que vous désirez. Donc ils pourront prendre des commandes. Et je sais que Graphiquement Vôtre, donc ce monsieur s'appelle Clément. Et Clément, en fait, il fait aussi des fresques murales. Donc vous aurez la possibilité de le rencontrer sur l'événement. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je pense même qu'on fera appel à lui pour la nouvelle Maison des Jeunes, mais ça c'est encore autre chose. Et voilà, donc plutôt intéressant. Vous avez déjà vu, les garçons, les dessins qui sont faits sur par exemple des paires d'Air Force One toutes blanches, des dessins de manga ou ce genre de choses? Ah ouais, moi j'ai déjà vu avec du Posca. Ouais. Bah c'est ça, en fait c'est ça. Exactement. Mais du coup, on va pouvoir peut-être avoir la possibilité en tout cas de faire des commandes pour ceux qui souhaitent. Voilà, il fait un peu de tout, hein. Il fait du Demon Slayer pour ceux qui connaissent, du Naruto, un peu les classiques. Du Dragon Ball pour les plus anciens. Ouais, voilà. Et ouais, du coup, c'est vraiment sympa cette petite touche un peu artistique rajoutée pour l'événement. Complètement. Le village jeu qui va venir, comme l'année dernière, proposer 2 heures d'activité de jeux de société, mais qui va aussi proposer la vente, c'est les fameux bilboquets japonais. Alors, le Genki Dama, c'est ça? Non, c'est Kendama. Le Kendama, d'accord. D'accord, j'ai un doute, mais en tout cas, voilà, il y a Quentin qui est du coup animateur pour le village du jeu, qui va nous faire une démonstration de Kendama, qui est tout simplement un bilboquet un peu à plusieurs faces. Et il est très très fort, et du coup il va aussi proposer la vente de Kendama sur place, en plus de faire ses animations jeux de société. Voilà, donc en fait, on est vraiment sur tous les fronts au niveau du monde du jeu. Ah là, on est sur voilà. plein d'univers différents. Sur plein d'univers différents. On aura aussi une association qui sera présente, qui s'appelle Passion Geek, qui eux, en fait, vont mettre à disposition des anciennes consoles de jeux qu'on a pu connaître dans les années 90. Je pense à la NES, Super NES, Master System, Mega Drive. Tu vas perdre les petits loulous là. Ouais, sûrement, les nouvelles générations, mais les plus anciens, je pense qu'ils vont comprendre ce que je dis. Nintendo 64, ça vous parle peut-être, les garçons? Ouais, ça me parle. De la Dreamcast, enfin bref, Sega Saturn, enfin voilà, ce genre de console avec des anciennes télé cathodiques. Donc bah voilà, on sera vraiment retour en arrière. Moi j'espère qu'il y aura la Play 1 à l'ancienne, vraiment. Ah, je peux rien dire à ce niveau-là, mais moi j'ai vu de l'Atari aussi, hein, donc des anciennes consoles. Et Tan, toi, c'est quoi la console la plus ancienne à laquelle tu as pu jouer? Alors je sais que moi je connais la Play 1 parce que mon père est là, la Play 2 et la Play 3. Ah, excellent. Ah, et du coup, Play 1, t'as joué sur quoi? Tu sais pas? Si, j'ai déjà joué sur du rallye. Ah ouais. Ouais, incroyable ce jeu. Et je crois mon père, à ce moment-là, il y a aussi le premier Street Fighter qui est sorti sur... Non, Street Fighter, pas sur PlayStation. C'était Super NES. C'était Tekken. Tekken, ouais. Ah ouais. Ce Tekken 5 sur PlayStation 2, incroyable. Ouais, incroyable. Bah ouais, c'est vrai, c'est incroyable, je suis d'accord. Victor, toi, c'est quoi la console la plus ancienne à laquelle t'as pu jouer? PS1, j'en ai une chez moi. Ah ouais, PS1 aussi? Elle tourne Tu l'as encore? encore? Elle tourne encore? Excellent. Je sais pas si elle tourne, mais... Ok. Faudra la tester. J'ai une console encore plus ancienne, la Game Boy de ma mère qui date Ah ouais, énormément. la grosse crise là. T'as quoi comme jeu dessus? J'ai le premier Mario Bros, le tout. Oh là là, excellent. Celui-là, garde-le, il va devenir collector. Ouais. Mais même les Pokémon, ça a vendu facilement 40 € aujourd'hui la cartouche. On se rend pas compte, hein, mais le marché du rétro gaming vraiment est en train d'exploser. Donc du coup, eux, ils seront sur place avec une dizaine de machines, donc pour vous faire remémorer vos meilleurs souvenirs pour les plus anciens. On aura aussi, alors je ne dis pas de bêtises, de la déambulation de mascottes. Oui, c'est vrai. Alors des belles mascottes, hein. Sonic. On a Sonic, Pikachu. On a le lama de Fortnite. Ah ouais, alors ça va être énorme. Et le dernier, c'est Mario, tout simplement. Classique. Donc le même Mario que l'année dernière. Ouais, et puis ce qui est sympa, l'année dernière, c'est qu'on avait du coup demandé à des personnes qui directement travaillent pour la société de faire les mascottes. Cette année, ce sont nos ados qui vont rentrer dans les mascottes. Alors on n'a pas encore choisi qui va aller dans telle mascotte ou telle mascotte. On sait que Luca déjà est ultra volontaire. Je le vois bien dans le lama. Il est super chaud. Je le vois bien dans le lama. Ouais, il est super chaud. Swan aussi apparemment a l'air. Ouais, ok, Louis a l'air chaud. Moi je verrais bien Elliot là qui lève la main. Elliot, je le vois bien dans. Ah ouais, Pikachu, Elliot. Ouais, il a la taille. Ouais, ok, il y a il y a la grande taille. Ouais, des imitations de Mario, on a peur.
Donc voilà. On aura aussi nos propres petits tournois. Oui, comme l'année dernière, on propose 2 tournois. Alors l'année dernière, on avait un tournoi et Mario Kart et Smash Bros. Mario Kart avait très bien fonctionné, du coup on l'a réitéré cette année. Mais par contre, cette année, on propose une nouveauté. C'est tournoi Brawl Stars. D'accord, donc Brawl Stars qui se joue sur smartphone. Oui, alors Brawl Stars, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde a un portable aujourd'hui, même les ados. Et du coup, tout le monde va pouvoir venir avec son portable et jouer à Brawl Stars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une sorte de Battle Royale sur portable. Donc là, ce sera plus du 3v3. Et voilà, en fait, on a des personnages qui ont des pouvoirs et le but, c'est de tout simplement s'affronter et de gagner. Il y a différents modes de jeu. Donc, et des lots à gagner aussi. Et beaucoup de lots à gagner, des très jolis lots qui nous ont été fournis ou achetés à la Fnac et à Cultura. Donc oui, il y a de quoi. Les inscriptions sont possibles. Via un QR code. Via un QR code qui sont sur toutes nos affiches qui se retrouvent sur et le site de la ville et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ou même tout simplement. Ou même sur ce podcast, vous le verrez sur YouTube. Exactement. Nous, là, maintenant. Hop. Voilà. On affiche le QR code si vous avez envie de vous inscrire. Donc c'est juste un Google Form que vous avez à remplir. Voilà, vous êtes totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Et les tournois, il y en a un, il me semble, le fin matin. De matinée, ouais. Mario Kart, et début d'après-midi, Brawl Stars. Et en fin de journée, on a un quiz. On a Kahoot. On a le Kahoot. Alors le Kahoot, c'est quoi ? C'est une plateforme qui permet de mettre en place des questionnaires à choix multiples, des QCM. Et puis voilà, ça se joue avec son smartphone, pareil. Si vous savez pas c'est quoi un Kahoot, vous pouvez même demander à vos ados si vous en avez, parce qu'à mon avis, ils sont habitués avec les cours d'utiliser Kahoot. C'est le cas, Ethan ? Ouais, comme la dernière avec mon prof d'histoire. Ah voilà. Ah, voilà. C'est qui ton prof d'histoire ? Je me rappelle même plus son nom. Ah bravo. mais en tout cas, tu l'as déjà fait en cours. Donc en fait, ça sert surtout en fait pour l'éducation, voilà, dans les cours au collège, même au lycée, voire plus. Ça peut servir sur le domaine éducatif, mais aussi tout simplement loisir. Avec, moi, je pense au Kinépolis de l'Homme, le cinéma, qui fait souvent des grands événements et du coup qui propose des Kahoot. Qui offre aussi des choses pour la Gaming Day. Faut pas les oublier. Oui. Il se peut qu'on en oublie, mais bon, ils seront nombreux et ils seront bien présents le jour de l'événement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un concours de cosplay. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur le règlement de ce fameux concours de cosplay. Donc l'année dernière, on avait tenté, on a eu quelques retours. On espère que cette année, on fait le maximum pour essayer de faire venir. Que le bouche à oreille fasse son travail. Et en tout cas, il y a déjà des personnes qui nous ont contactés pour savoir un peu s'il y avait des règles bien précises, etc. Donc ça peut être la bonne surprise. En tout cas, nous, on vous invite à venir déguiser, parce que c'est aussi un peu le but de l'événement. Voilà, on aura les mascottes, on aura ceux qui joueront le jeu. Et voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de vous déguiser dans un de vos personnages de jeux vidéo préférés ou de manga, n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue et vous aurez même peut-être un lot à gagner. Voilà, tout à fait. On aura aussi Imprime-moi un sourire qui sera présent, que l'on entendait avant sous le nom de Impression des Flandres 3D. Voilà, qui vont arriver avec une figurine de taille humaine, le fameux Marty McFly de Retour vers le futur. Donc ils seront présents aussi pour vous faire une démonstration d'imprimante 3D. Et aussi une association, alors là je tiens à mettre vraiment le point dessus, donc ça s'appelle Orcusa, O-R-C-U-S-A. Donc Orcusa, c'est le gaming pour tous. Donc en fait c'est une association qui crée des manettes en fonction du handicap de la personne, pour que le gaming soit pour tous et que ces personnes-là puissent jouer soit à des bornes d'arcade ou soit à des consoles de salon. Mais voilà, de chez eux, et que voilà, le gaming soit vraiment, que je le redis, fait pour tous et que tout le monde prenne du plaisir. Voilà, pour cette deuxième édition aussi, on voulait faire un peu plus d'inclusion. Tout à fait. Ça nous paraissait normal et important. Et il faut savoir que cette société n'est pas présente sur normalement ce genre de petit événement. Non, ils viennent vraiment sur des gros événements. Voilà, donc c'est vraiment un honneur de les recevoir. Et voilà, ils seront en place centrale de cette salle polyvalente. Et voilà, on espère qu'en tout cas, on vous verra sur leur stand. Voilà, complètement. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la Gaming Day. On a la CCFL. Oui, tout à fait. Nous avons la CCFL, donc nous aurons la présence d'un agent de la CCFL pour tout ce qui est prévention numérique. Voilà, donc de souvenir, je pense que c'est Sonia qui sera présente. Je l'ai vu hier, elle m'a confirmé. Donc elle sera présente sur l'événement pour expliquer aux parents ce qu'est la prévention numérique, comment se servir de certaines applications, les garde-fous, ainsi de suite. Il y aura même des petits jeux de souvenirs. Il y aura aussi des petits jeux sur le thème de cette prévention numérique.
Donc toujours intéressant de les avoir avec nous. Oui, que ce soit pour les ados ou pour les parents. Si les ados ont des questions sur certains de leurs réseaux, elle est dispo, et ainsi que les parents sur peut-être la manière de réguler, ou en tout cas de communiquer un peu plus avec leurs enfants et de leur manière d'utiliser les réseaux. Voilà, elle est vraiment, j'ai envie de dire, elle est très professionnelle dans ce domaine, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je pense qu'on continuera à travailler avec la communauté de communes Flandre-Lys pour faire des activités avec eux sur la prévention numérique. Et c'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais. On a aussi les Playmobil. Tout à fait, les Playmo de mamie. Donc elle sera présente. Déjà présente l'année dernière. Déjà présente, donc pour une mise en place de Playmobil sur un thème bien défini. Donc ça permet de patienter. S'il y a un flipper ou autre chose est déjà pris, au moins on peut jeter un œil ailleurs et voir un peu ce qui se passe sur les autres stands. Donc toujours intéressant d'avoir Madame Grappin avec nous. Donc merci à elle aussi pour sa présence. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que non seulement il y aura Stilog par rapport au Lego, je reviens sur les Lego, mais on aura aussi une dame qui fait partie de l'association Stilog qui s'appelle Colette, qui elle fait partie de son entreprise qui s'appelle TerraBrick, donc la thérapie par la brique. Donc si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, elle sera présente ce jour-là. Elle vous expliquera un petit peu ce que c'est. On a déjà fait des activités avec eux, avec le petit centre de loisirs des plus jeunes. C'était vraiment très intéressant, ça a vraiment plu. Donc voilà. Quoi d'autre ? Moi j'ai envie de dire notre présence, surtout celle des ados et celle des parents aussi. Ouais, nos parents bénévoles. Qui vont du coup proposer la restauration et de la boisson. Parce que on va quand même faire un 10h-20h. Donc voilà, on va dire un grand merci aux ados en tout cas d'être présents sur cet événement. Ils ont l'air très motivés. Ils vont avoir 2 multiples missions, ainsi que les parents. Et voilà, sans bénévoles, il n'y a pas d'événement. Tout à fait. Donc on les remercie. Donc l'année dernière, 700 visites. On espère 1 millier, voire plus cette année, avec tout ce qu'on met en place. Donc il y a vraiment une plus grosse plus-value cette année. L'année dernière, c'était vraiment un test, mais là, on est vraiment parti sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus gros. Avec plus d'animation, plus de salles, vu qu'on utilise aussi la petite salle de la salle polyvalente. Complètement. Ainsi que l'un des couloirs pour la radio. Voilà. Et toujours la grande salle polyvalente. Donc l'événement grandit, grossit, plus d'animation. Et on allait oublier la sono avec Olivier. Et donc Olivier qui sera présent avec nous pour relayer le son au niveau de nos tournois, de nos caouts, l'ambiance musicale. Donc on remercie Olivier qui sera présent avec nous. Je voulais aussi dire qu'on a fait aussi un effort sur la décoration cette année. Tout à fait. En fait, on a eu beaucoup de PLV, d'affiches offertes par nos partenaires. Donc, oui. On les renomme. Même des personnes qui ne sont pas partenaires, mais qui nous ont donné. Je pense à Micromania qui nous a donné des lots. Tout à fait. Auchan, voilà. Après nos partenaires, oui, on l'a dit, Cultura, Fnac, qui nous a donné des belles PLV de Nintendo, etc. Donc, vous les verrez sur place. Et on a aussi Kinépolis avec certaines affiches. Voilà, et aussi... Et donc en revenant sur Fnac, on va faire une petite anecdote sur Fnac. Donc c'est pas Fnac tout court, mais c'est Fnac Darty de la Gorgue. Ah, oui, voilà, donc c'est Fnac Darty de la Gorgue. On remercie Monsieur Wacrenier pour son soutien, le directeur de Fnac Darty. Et du coup, il y a aussi le service enfance qui a participé à l'événement. Parce que toi, Jérémy, du coup, le mercredi matin, tu es parfois à la garderie. Du coup, tu t'es occupé des activités avec les loulous de 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans, donc voilà, donc de tout ce qui est décoration. Donc vous retrouvez les fameuses pièces qu'on retrouve dans Mario quand il tape sur une brique. Voilà, donc il y a les tuyaux, voilà, donc il y aura quand même pas mal de choses. Donc en fait, c'est un projet commun avec tout le monde, c'est intergénérationnel, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. On le répète, un événement totalement gratuit, vous pourrez accéder à tout. Peut-être qu'il y aura un peu d'attente, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, soyez patients, vous avez toute la journée, 10h-20h, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Il y aura toujours l'animation, il se passera toujours quelque chose. Le 23 novembre, à Sailly-sur-la-Lys, salle polyvalente. Les garçons, un petit mot peut-être pour dire à quel point vous êtes... comment vous attendez l'événement et à quoi vous attendez Je voudrais remercier à l'avance, vous remercier d'avoir organisé ce truc. On l'a fait ensemble, faut pas l'oublier. Parce que c'est super, quoi. C'est adorable. Déjà rien qu'au flipper, j'ai déjà appris plein de trucs, alors super. Merci à vous. Merci à toi, Ethan. Je pense que ça va être très bien, voilà. D'accord. Voilà. T'es impatient, tu vas ramener maman, tout ça, les frères, les frangins. Je pense. Tu penses que tu vas réussir à sortir Arthur de sa grotte ? Je sais pas. Bon, Arthur, c'est un ancien ado de chez nous, on le connaît. Donc, on compte sur toi. Et je suis impatient pour le tournoi Brawl Stars. Allez, le tournoi Brawl Stars, on sait qu'il va être attendu. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, faut savoir que c'est vraiment. Nous, c'est simple. Là, on a
peut-être 8 ados à côté de nous qui sont tous en train de s'entraîner. De geeker et de s'entraîner pour l'événement. Ouais, normalement, on n'est pas censé le dire parce que fallait pas que les parents sachent qu'en fait, ils jouent pendant une demi-heure là. Voilà, ils s'entraînent. Et puis pareil pour Mario Kart, on a sûrement des gros joueurs encore qui vont venir. Oui, on a des personnes qui vont se déplacer de loin. Enfin, pour avoir des échos, il y a même des personnes d'Amiens qui vont venir pour l'événement et pour faire le tournoi Brawl Stars. Donc, voilà. C'est chouette. Donc surtout, tardez pas à vous inscrire sur les 2 tournois. Le caout, c'est sur place. Vous verrez, on vous expliquera sur place. Ce sera sûrement, c'est Paul en fait. Le premier bénévole qui a mis tout ça en route en 2023. Qui va un peu finaliser cette soirée avec le caout du coup sur la culture geek etc. Voilà, donc on remercie une nouvelle fois tous nos partenaires, tous nos prestataires, nos élus, nos bénévoles. On répète, nos bénévoles et nos ados. Et si on a oublié quelqu'un, désolé, mais on espère avoir fait le tour. Et voilà, un grand merci en tout cas à tous. Merci les garçons de votre disponibilité et d'avoir été présents pour ce podcast. Vous avez été super, impeccable. Victor, une première, génial. De rien. Merci les gars, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Corentin, à plus. Ouais, à plus Jérém. Allez, à bye la prochaine. Ciao, ciao.